Kelvin, je te respecte beaucoup. T'es un grand nom dans le MMA. Mais le jour J, les émotions, on va les mettre de côté et je serai obligé de te mettre KO. Ça va, Sordine, tu vas bien? Tranquille, toi? Merveilleux, tout ça, tout ça. Tiens, Bienvenue toi. de retour. On est content de te recevoir. Alors, on explique pour tous ceux qui nous rejoignent. Donc, ce monsieur-là, vous le voyez, il est très musclé, il est grand, etc. Bon, c'est un combattant de MMA professionnel, les arts martiaux mixtes. Et il va combattre la semaine prochaine à Vegas, à l'UFC. C'est ça, c'est exactement ça. On est à quelques jours du combat. La préparation s'est super bien passée. Et voilà, on y est. Maintenant, il faut juste récupérer et attendre et de rester patient. Ouais. Le combat, il est particulier parce que, je le rappelle, tu es le 3e Français de l'histoire du MMA français qui va être en combat principal de l'UFC, donc le dernier combat de la soirée, en 5 rounds. Donc, tu es la star du premier événement de l'année de l'UFC, en fait. C'est quand même bien. C'est ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un 5 rounds, c'est la première pour moi et j'ai vraiment hâte d'y être. Pour les Américains, etc., je sais pas si tu as beaucoup de supporters, justement, étrangers, etc., tu penses que ça peut être un gros boost? Bien sûr, dans le monde, carrément. C'est l'UFC, le nom, il va faire un petit tour, je pense. Il va faire un petit tour parce que les médias, les journalistes vont beaucoup tourner autour de ce combat, comme c'est le main event. Et puis, comme c'est Gastelum aussi, c'est, on peut dire, une légende de ce sport. Donc voilà, ça va être quelque chose d'énorme. Tu le disais dans l'interview, t'es obsédé par la ceinture. Tu disais, Belle, je veux le truc qui brille, etc. Là, il y a un nouveau champion, il s'appelle Alex Pereira. T'en penses quoi, lui Ça, c'est un mec, tu te dis, j'aimerais bien l'affronter. Ou alors, est-ce qu'il fait peur à tout le monde, ce mec-là? Non, après, je sais pas s'il fait peur à tout le monde ou pas, enfin, aux autres combattants, mais à moi, il me fait pas du tout peur. Ça, c'est certain. Maintenant, bien sûr, il est champion. Et il a mérité, hein. Il a pas triché, il est allé chercher ces ceintures-là, il est très fort. Mais comme j'ai dit, chaque combattant, il y a moyen de les gagner. Ils ont Toi, t'as ce qu'il faut pour aller chercher la ceinture, tu penses? Ouais, je pense c'est un peu prétentieux de parler avant le combat. Là, j'ai un combat contre Gastelum. Je pense qu'une fois que je vais... ça, c'est un vrai test. Là, on va vraiment voir si j'ai le niveau de... La bascule, elle est là. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ce combat-là, c'est celui que tu... tous les combats, faut pas les perdre, d'accord. Mais celui-là contre Gastelum, c'est celui qui change ta carrière, clairement. Bien sûr. C'est ce qui va déterminer si j'ai le niveau des tops ou pas. Si j'ai la place parmi les meilleurs ou pas. Je fais pas le trash talking, mais quand on me demande comment est-ce qu'il va se dérouler le combat, qu'est-ce que tu comptes faire, maintenant je le dis, je dis ce que je pense, je vais pour finir le combat et c'est vrai, je vais avec cette intention, je cherche le KO et je suis pas prétentieux, je dis juste ce que je pense. Maintenant je suis prêt à faire 5 rounds, on se prépare pour et voilà. Ouais, qu'est-ce que tu réponds justement aux gens qui disent que à l'UFC Paris, t'as été essoufflé à la fin et que 5 rounds ça peut être compliqué? Qu'est-ce que je réponds? C'est 3 rounds et 5, c'est notre approche. C'est déjà à l'entraînement. On prépare un 3 rounds, un 5 rounds autrement qu'un 3 rounds. Je sais pas si c'était français. Mais c'est la fatigue. Mais qu'est-ce que je veux dire? Même contre Buckley, j'étais fatigué, mais il y a des rounds de repos entre les rounds, il y a 1 minute de repos et c'est fait pour la récup et j'aurais récupéré, j'aurais fait un 4e et 5e round. J'étais pas mort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'étais pas je sais pas comment l'expliquer. Non, mais bien sûr, il restait un peu. C'était pas bien géré, mais j'aurais pu faire 5 rounds, tu vois. Ouais. La Sordine, ça roule ou quoi? Ouais, super. T'es chaud? Alors, bien sûr. Et les gens ils demandent souvent c'est qui le champion du monde de ta catégorie là? Pour que les gens qui connaissent pas. Pereira. Adesanya, c'était genre la légende absolue de la catégorie. Il s'est fait descendre par Pereira à la surprise générale. Si tu devais jouer le titre demain matin, tu préfères qui? Ouais, je pense Pereira. Te convient mieux? Oui, ça serait moins compliqué. Moins complet, c'est ça, il est moins complet, il est nouveau dans le MMA, il manque d'expérience dans cette discipline. Le kickboxing, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas du MMA. Whittaker. Whittaker, ouais, beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué que Pereira et Adesanya. Ah bon? Ouais, carrément. Pourquoi? Parce qu'il est plus complet que eux, il est plus... il est... Tout simplement, stylistiquement, ça me convient moins. Qui va maîtriser l'UFC sur les 10 prochaines années? Makhachev, Chimaev, Rakhmonov? Qui?
Nassourdine Mavov. Ah celle-là. D'accord. Tu voulais Non. du trash talking. Bon, à part toi, c'est qui pour toi, là, il n'y a plus de McGregor, il n'y a plus de Khabib, qui va dominer qui va être la star de l'UFC sur les 10 prochaines années, pour toi? Qui est ton favori là-dedans? Ouais, Qui est le je moins pense. battable? T'avais cité qui? Makhachev, Chimaev? Chimaev, qui n'est pas encore champion. Ouais, Ils en disent quoi dans le je chat pense. d'ailleurs, ceux qui connaissent un petit peu? Il n'y a pas de remplaçant pour l'instant à McGregor, à Khabib comme mégastar. On peut demander à Daguerre après. Qui pour toi va incarner Je cette pense ligue? que Makhachev, déjà, il va rester longtemps dans le, Au top. ouais, dans le top, imbattable. Après, je sais pas si, tu vois, comme il fait pas de trash talking, comme il parle pas, je sais pas s'il sera dans le top. Ensuite, Chimaev. Tu penses qu'il va être champion de cette catégorie, celle de Ousmane, Edwards? Ou Fort monter possible. chez vous peut-être? Fort possible. Ouais. Toi, t'as pas Je envie pense, qu'il monte dans je votre pense catégorie, je pense. d'abord- Ouh là là, on t'attendait toi avec tes questions. Mais non, mais les gars. Comme il s'est assis, je savais qu'il allait Ah. devenir déterminé. Quand tu as le petit carnet, moi Eh. je croise les bras et je prends des popcorn, frère. Non, mais sérieux. Dans notre catégorie, personne n'a peur de personne. Tu vois, enfin, mais sinon, ouais, si Chimaev vient dans les 84, c'est bien, ça va mettre, comment on dit, du pep, c'est ça, dans les 84 kilos. Et c'est bien, il sera le bienvenu. Est-ce que pour les gens qui nous regardent, il y a des parcours qui vont vite, comme Cyril, qui a fait finalement assez vite un combat pour la ceinture. Toi, on a l'impression qu'il te donne un peu plus de combat, de temps, etc. Est-ce que pour toi, ça va assez vite? Est-ce que tu voudrais que ça aille plus vite? Non, franchement, comme ça va là, c'est très très bien. C'est très très bien parce que je trouve que je suis encore jeune, j'ai 26 ans et c'est l'idéal. C'est après Gastelum, quand tout se passera bien, il reste pas grand chose. Il y a le top 5, puis peut-être un combat, mais en tout cas, il est possible que dans le contrat, il y aura déjà la ceinture tout en haut. Est-ce que les mecs peuvent refuser à l'UFC, un adversaire? Ils peuvent te refuser? Toi, par exemple, je te donne un exemple. Si on t'appelle, on te dit, si t'aurais pu refuser Joachim Buckley, qui est quand même bien derrière toi. Bien sûr. Et c'est quoi la règle en fait? Est-ce que là, par exemple, Gastelum, il était un cran derrière toi maintenant, mais je crois quand le combat était déterminé, il était un cran devant toi, ou je suis pas sûr, mais est-ce que tu as le droit de refuser un mec qui a un seul cran derrière toi, par exemple? Tu peux refuser n'importe qui. Ah. Tu peux, oui, bien sûr. Un cran derrière, un cran devant. Tu peux refuser, mais après, je sais pas si c'est une bonne chose. Après, tu sais pas quand est-ce qu'ils vont te rappeler. Tu vois, si tu refuses, tu auras un combat dans 3-4 mois. Donc, moi, en tout cas, j'ai pas encore refusé de combat. Je sais Mais pas il y a comment ça des se gens passe. qui t'ont refusé. Donc, c'est ça la question. C'est là, imaginons, tu vas l'emporter contre Kelvin Gastelum. Qui va accepter de prendre Nassourdine? Qui a intérêt à prendre Nassourdine, Daguerre, pour toi? Après, il faudrait voir. Je pense que l'UFC vont tout faire pour trouver un adversaire de top peut-être de 5 pour Nassourdine. 5? Passer de... Possible, parce que, comme il a dit, c'est pas pour rien qu'il fait main event entre Gastelum et tout. Je pense qu'ils veulent de la nouveauté. Donc, je pense qu'ils vont trouver quelqu'un de top 5. En fait, dans la catégorie de Nassourdine, bon, je suis pas aussi spécialiste que vous, mais il y a le champion Pereira, Adesanya qui est une légende, juste en dessous, Whittaker qui est quand même un mec qui est d'un très très fort niveau, et en dessous, on a l'impression quand même d'un petite descente, ouais, d'un ventre mou de ces gens-là qui ont tous un niveau à peu près, et Nassourdine qui va venir un petit peu les faire chier ici au milieu, en fait, c'est ça, avant d'atteindre un des trois de devant, quoi. Oui, franchement, après, ce que je vois dans le top, ils sont déjà, on va dire, canonniers. Il a quel âge? 38 ans. Par exemple, lui, je pense qu'il va bientôt sortir de top 5. Parce je pense que Nassourdine, il va remplacer, il va prendre sa place. Ouais, ben, une fois dans le top 10, je pense qu'ils n'auront pas trop le choix, quoi. Là, ils avaient ce truc-là, par exemple, Vettori. Il a dit qu'il ne voulait pas parce que j'étais dans le top 11, ou même j'étais dans le top 12 à ce moment-là. Ouais. Et, À Paris, il disait que tu avais encore du chemin à faire. C'est ça. Si Du coup, il voulait t'affronter. Voilà, quand tu refuses un combat, il faut une raison. Mais une fois que quand tu n'as pas de raison, tu ne peux pas juste dire non et puis voilà, tu vois. Est-ce que ta vie elle a un peu changé après l'UFC Paris au quotidien? Est-ce qu'il y a plus de gens qui t'ont reconnu à partir de là dans la rue? Ah oui. Est-ce que toi tu l'as senti, Daguerre, que sa vie elle a un peu changé, qu'il n'a pas la même reconnaissance dans ce pays ou pas? Oui, après UFC Paris, il y a des gens qui le reconnaissaient dehors, même quand il venait dans le sud et tout. Et ça l'a changé même avec les reportages que vous faites avec RMC Sport et tout ça.
ça l'a mis plus en avant. En fait. Et qu'est-ce que les gens ils te disaient? Super, continue comme ça, franchement. Personne t'a dit calme-toi un peu Mais calmez-vous, monsieur, vous êtes très énervé. Non, franchement, même les messages que je reçois, énormément de messages sur Instagram, c'est que du positif et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci beaucoup, les gars. Est-ce que les mecs du Daghestan, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui connaissent pas ce sport et le Daghestan notamment? Pourquoi vous avez un truc en plus, les mecs qui viennent du Daghestan? Pourquoi concrètement, dans votre logiciel, il y a un truc en plus des autres? On me pose souvent cette question. Je pense que c'est le fait de commencer le sport. Le sport, en fait, il est aussi important que l'école au Daghestan. Il y a l'école, puis il y a le sport. Et tu es obligé les enfants, ils commencent le sport très jeunes. Et puis... Après, c'est l'éducation, comme je dis. C'est quand le père, par exemple, il voit son fils grandir, il l'envoie à l'âge de 6 ans déjà faire des sports de combat. Et ça forge quand il est petit. À l'âge de 6 ans, quand tu sens les douleurs, au moment quand tu grandis, tu as cette expérience-là. En fait. Tu t'habitues. C'est ça, tu t'habitues. Comme tu as dit, le mode de vie, ouais, il est différent. C'est moins confortable là-bas, tu vois. Dès le petit âge, par exemple, quand... Je sais pas moi, ouais. Il est juste là en plus. Ouais, quand t'es là-bas, ouais, tu travailles aussi, tu vois. Après, il y a l'école, il y a l'entraînement, ensuite tu rentres à la maison, il y a le jardin, tu vois. Tu travailles dans le jardin, ça te forge, tu vois, psychologiquement. Les combattants d'Aguesta, il y a une connexion entre vous. D'ailleurs, tu avais été un des seuls à pronostiquer Makhachev contre Oliveira. Mais Khabib a eu un mot pour Nassourdine juste avant l'UFC Paris. C'est ça justement que je voulais voir si des grands noms comme Khabib communiquent avec toi, etc. S'il y a ce sentiment un peu de voilà. Bien sûr, on est très soudés. On est très soudés. Par exemple, même là, en France, si je croise un Dagestanais, on va parler comme si on se connaissait déjà depuis 10 ans. Tu vois. Ils vont se battre après, il le dit pas. La lutte, un petit là. Il serre la main et tout. Mais ça, c'est directement. C'est comme ça qu'on serre la main, boum. Tu serres la main, boum. Tu pars en lutte. Ensuite, on commence. C'est vrai que je serrais la main au début, je me suis dit, attends, il est en train de faire un truc bizarre après là. C'est une clé de bras, ça va, frérot. Je suis mort. Ouais, non, on est très soudés, on se soutient entre nous. Moi, j'ai vu ton grand frère Ibrahim. Ouais. Il m'a dit que quand il avait des embrouilles avec des gamins au Daghestan, il t'appelait toi pour les corriger. C'est vrai ça ou pas? Est-ce que tu peux nous raconter? C'est vrai à 100%, je m'en souviens comme maintenant. J'ai même une petite cicatrice qui est là, je sais pas si on la voit. Ouais, qui est là. Et quand je frappais, je tapais le gars en bas, il a tourné la tête, je tapais le bout de verre qui était en bas, ça m'a laissé une cicatrice. Wow. Ils sont choqués. Non, c'est vrai, mais ouais. C'est le seul mec qui se rentre un bout de verre dans la main, ça le fait grave gaulerie, tu sais, c'est vraiment... Et du coup, ouais, j'ai toujours la cicatrice, mais c'était ça, il m'appelait souvent quand ils avaient, tu sais, son ami, il ramenait son petit frère, lui il ramenait moi et ça partait en bagarre. Ah ouais, c'est vraiment, ça, c'est quelque chose de normal. Vous étiez des Pokémon, mais vas-y, ça coûtait moins rush, t'as vu, tu prends le petit frère. Mais les gars, moi, en fait... Ouh là là, j'ai ramené quelque chose. Oh là 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 la dernière fois, je t'avais dit, ouais, montre-moi des coups et tout, et je sentais que t'étais un peu sur la retenue, tu vois. Donc je me suis dit, cette fois, je vais ramener mettre des vrais coups, tu vois. Let's go. Ça, on sait le faire, ça. Allez. Ah là, il est heureux, là. Vas-y, Sacha, vas-y. Ça, c'est mon domaine. L'interview, tout ça. Allez, vas-y. Aide-le, vas-y. Je commence doucement ou pas? Oui. 20%. Ouais, 20%. Voilà. Ok, humainement, c'est encaissable. Monte un peu. Ça va, il tient, il est pas mal. Hein. Le thorax, il commence à encaisser. Non, ça va. Maintenant, je suis Kelvin Gastelum. Là, je suis Kelvin Gastelum. Là, je transpire. Hein. Là, je suis Gastelum, vas-y. T'es à 60%. C'était à 60. On passe à 100%. Mais frère, attends, 60, j'ai cassé un truc. Vas-y, un coup de genou. Là, t'as vu, je suis... Ouais, mais là, t'étais calme, là, je te connais, attends, la sourdine, là, t'es pas... Là, c'est mignon, ce que tu me fais, là. Tu veux me protéger, ne me protège pas. Je suis Gastelum, frère, oh. Ah, c'est bon, les gars, bravo. C'est bon, bravo. C'est rien. Bon, merci. C'est des sensations que je connais pas. Nous, on est des êtres humains. Tu vois, on est des êtres humains, on connaît pas ces sensations. Et c'est important de montrer aux gens que, en fait, dans la gueule, oh, c'est lent, c'est truc. Mais frère, il est là, il fait des répétitions. Je suis projeté comme dans Dragon Ball, en fait. Rendez-vous compte, en fait.
Merci les gars, merci Nassour. Tous avec Nassour dans le chat. On encourage Nassour samedi de la semaine pro. Merci beaucoup. Merci Daguir, son frère qui est là, combattant chez Ares. Merci les gars, merci. On se retrouve très vite. Prochaine fois, on le Bien, fait. venez les gars. Oui, non, mais ça, j'ai l'habitude. Parce que